Salut tout le monde, nous voilà sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va essayer de voir comment on va créer un compte bancaire avec une application Java où on peut faire des retraits, des dépôts, mais aussi des transactions ou bien des virements d'un compte vers un autre compte. Sans plus tarder, on va essayer de commencer pour ne pas prendre beaucoup de temps sur la vidéo. Donc, une fois pour commencer, on va essayer de déclarer deux variables qui seront le numéro de notre compte, voilà, et le solde. Le numéro de notre compte et le solde, c'est-à-dire le montant qui est dans notre compte à l'instant t est égal à 0. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer le constructeur de notre classe. Excusez-moi, avant de créer le constructeur de notre classe, on peut créer aussi une autre variable ici, qui sera le propriétaire. Cette variable-là sera de type string, donc on va mettre propriétaire. Propriétaire, c'est-à-dire le propriétaire de ce compte-là, sans oublier les points-virgules. Voilà. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer un constructeur pour notre classe. Donc, constructeur, on reprend le nom, exactement le nom de la classe. Donc, c'est ça. Donc, le nom de la classe, c'est compte. Ensuite, on met nos parenthèses. On doit mettre aussi les paramètres que ça doit recevoir. Ça doit recevoir un paramètre, le solde, ensuite le numéro. On peut mettre int n comme étant numéro. Et ensuite, string. On peut mettre prop comme étant comme étant propriétaire. Ensuite, ce qu'on peut faire, là, pour plus de lisibilité, on peut prendre par exemple, voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, là, on va mettre les crochets pour ouvrir notre constructeur. Et là, on va utiliser le this. Le this, c'est comme étant le self, c'est la classe elle-même, ça renvoie à la classe elle-même. Donc, this.solde, voilà exactement, c'est égal à notre variable s, point virgule. Ensuite, on met this, point. Cette fois-ci, on va prendre le numéro, voilà, on va prendre le numéro, c'est égal à num. Et enfin, on peut prendre this.propriétaire qui sera égal à prop. Excusez-moi, c'est pas bon, donc on va effacer. This, voilà, this.propriétaire, voilà, qui sera égal à prop, à notre variable prop. On est au terme de notre classe, de notre constructeur, donc qui s'appelle compte. Ensuite, maintenant, on va essayer de créer notre première fonction qui sera dépose, donc la fonction qui va nous permettre de déposer de l'argent à notre compte. Donc, on va commencer comme d'habitude. On va mettre un public. Ensuite, on va mettre un void. Et là, on va mettre dépôt, c'est-à-dire le nom de la classe. On met des parenthèses. On met int montant, donc c'est-à-dire c'est le montant qu'on veut envoyer ou bien qu'on veut déposer sur ce compte-là. Ensuite, on met les crochets. Ce qu'on va faire, c'est ajouter à solde montant, c'est-à-dire le montant qu'on a ajouté. Donc, solde sera égal, donc on va mettre plus égal à montant. Donc, solde est égal à solde plus montant. On peut abréger ça de cette manière-là. Python nous permet de le, non, pas Python, Java nous permet de le faire et c'est très pratique. Une fois qu'on fait ça, on peut par exemple afficher quelque chose, donc en mettant un système system.out.println. Bon, je croyais qu'il va me le donner, mais c'est pas le cas, donc on va mettre system.out.println. Voilà, pour afficher quelque chose. Et là, ce qu'on va essayer d'afficher, c'est propriétaire. Voilà, on va mettre propriétaire. Ensuite, on va mettre une concaténation, c'est plus, il faut surtout pas oublier. Donc, on va mettre à déposer. Voilà, à déposer. On va mettre un espace. Ensuite, on va mettre les concaténations. Là, on va mettre la somme, donc c'est montant. À déposer une somme de montant. Voilà, ici il y a un n. Ensuite, on va mettre le plus de la concaténation, donc
propriétaire a déposé montant. Donc, on peut terminer par là et on va mettre les points virgules. Voilà, je crois que c'est tout pour la classe, excusez-moi, pour la fonction dépôt. Donc, on va essayer de faire la même chose pour la fonction, comment on peut dire, donc retrait. Donc, comme on peut déposer, on peut aussi retirer de l'argent à notre compte. Donc, on va essayer de faire la même chose. Là, ça sera retrait au lieu de dépôt. Donc, retrait. Là, ce n'est plus solde est égal à solde plus montant, mais là, c'est solde est égal à solde moins montant parce qu'on a retiré de l'argent sur notre compte. Normalement, ça doit être des points de moins. Donc là, au lieu de déposer, on va mettre à retirer montant. Voilà. Ce qui nous reste maintenant, c'est de créer notre fonction qui va permettre de virer de l'argent d'un compte A à un compte B. C'est encore la même procédure. On va copier ce qu'on avait fait. Là, on va appeler notre méthode virer. On va l'appeler virer. Et là, il va recevoir en paramètre trois paramètres. Donc voilà. Il y aura le premier qu'on va appeler, c'est celui qui va envoyer. Donc on va l'appeler env. Mais c'est de type compte. Donc on va mettre compte. Le type c'est compte. Donc env, c'est le compte qui va envoyer. On va l'appeler env peut-être. Et là, c'est le compte qui va recevoir, bien c'est le compte bénéficiaire, on peut dire. C'est le compte qui va bénéficier de l'envoi, donc on va mettre ben, voilà. Pour simplifier les choses, donc compte env et compte ben. Une fois là, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on sait que celui qui envoie, il va dépenser de l'argent, donc ça sera des points de moins pour lui. Donc on va mettre env.solde, ça sera égal à solde moins montant. Voilà, ça sera des points de moins pour lui. Et pour la même chose, on va faire maintenant ben, CTRL V, voilà, on va faire ben.solde. Cette fois-ci, ça ne sera pas des points de moins, mais c'est des points de plus parce qu'on lui a envoyé de l'argent via le premier compte qui s'appelle env. Voilà, et maintenant ce qu'on peut faire ici, c'est env.propriétaire à déposer, ou n'est-ce pas à déposer, mais à envoyer, voilà, montant. Donc on peut mettre ici une concaténation, et là on va mettre des guillemets, et qu'est-ce qu'on va dire? Il a envoyé montant à qui? Donc à excusez-moi, mon souris est en train de déconner, je ne le vois même pas, voilà, il est là. D'accord, donc il a envoyé montant à, et on va mettre ben.propriétaire. Donc env a envoyé un montant élevé de tel à bénéficiaire. Voilà, donc je crois que c'est bon pour la classe virer. Si je ne me trompe pas, on peut directement créer notre classe main qui fera l'objet qui nous permettra exactement d'appeler nos fonctions et de compiler notre programme pour essayer de voir est-ce que ça marche ou pas. Donc, on va commencer par le public static main. Voilà, public static main. Et là, on va mettre des parenthèses, public void static main. Donc là, il y a un void. Oui, excusez-moi, c'est le statique avant le void. Voilà, voilà. Vous allez m'excuser avec mon souris, ça déconne un peu. Il y a des bugs. Voilà. Dans le main, c'est un string qu'on va y mettre. C'est un string. Et là, on met arc S. Voilà. Donc, avec les strings, il y a des crochets juste par ici. On les met. Et voilà. Là, on va mettre nos accolades. On va mettre entrée. Et là, on va essayer de créer nos comptes. Donc, on va essayer de créer un compte. Donc, le type, c'est toujours compte. Il ne faut toujours pas oublier. On va appeler notre premier compte C1. Donc, on va mettre new compte. Donc là, c'est pour construire un objet de la classe compte. Donc, on va mettre new compte. Voilà. On va mettre les parenthèses et là, on va essayer de donner les paramètres. Le premier paramètre, sans oublier, c'est le solde. Donc, le solde de notre compte au départ, peut-être, c'est 200. Ensuite, le numéro de notre compte, c'est 1, peut-être.
Et enfin, on peut dire que le propriétaire, bon, c'est moi, c'est Aboubakri peut-être. Aboubakri. Voilà. On met un point virgule. Et là, on n'aura qu'à copier tout ça. On va mettre un CTRL-C et là un CTRL-V. On va créer un compte D. Excusez-moi, il y a mon souris qui déconne encore. Voilà. Là, on va lui donner par exemple 500. On va lui donner un numéro 2. Et là, on va l'appeler par exemple Samba, pourquoi pas. Samba, d'accord. Voilà. Donc, on va essayer d'appeler nos fonctions qu'on avait déjà implémentées, à savoir la fonction dépôt et quelque chose comme ça. On va faire C1.dépôt. Voilà, point dépôt. C1.dépôt, donc on va prendre au montant de 300. Donc C1 on dépose $300 peut-être. Il y a aussi CD qui peut par exemple retirer. On peut mettre CD.retrait. Ensuite on va mettre 100. C1 pour retirer 100 francs peut-être. Voilà. Et enfin on va utiliser notre classe virer. Donc pas notre classe, notre méthode qui s'appelle virer. Donc là, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'esthétique qui est tellement pratique pour pouvoir appeler la fonction virer. Et voilà, donc le public esthétique void, je crois que ça peut aller. Donc on va mettre virer, on va mettre les parenthèses. Une fois maintenant dans les parenthèses, ce qu'on va essayer de faire, c'est donner le compte qui va envoyer, c'est C1, le compte qui va bénéficier, c'est CD, et on va donner le montant. On va donner un montant de 100 francs. Voilà. Et on va mettre le point virgule juste par ici. Là, il a souligné C1 et C2. Bon, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Voilà, là, donc c'est le montant qu'on doit donner d'abord avant les comptes. C'est notre configuration de la fonction. On doit respecter les configurations. Voilà. On donne d'abord le montant à déposer et enfin on donne les comptes. C'est comme ça que ça doit se passer. Et voilà, si tout se passe bien, on va essayer de compiler notre programme pour est-ce que ça marche ou pas. On y va. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc il a écrit ici Aboubakri a déposé 300, Samba a retiré 100 francs et Aboubakri a envoyé 100 francs à Samba. Donc voilà. Donc, nos trois fonctions marchent très bien. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez modifier le programme, vous pouvez améliorer ça, ajouter d'autres trucs de banque, comme vous le savez, et ça sera encore beaucoup plus cool. Donc, c'était tout simplement ça. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo et de partager avec vos amis.